Bonjour, frères et sœurs. Dites-moi, est-ce que cette sorte de situation vous est déjà arrivée? Israël, présentement, vient d'avoir le message des 10 espions. Un message où est-ce que des géants, puis des armées trop grandes pour eux, puis on va tout être perdu. Et là, Israël est rempli de toutes sortes de craintes pendant la nuit. Ils ne peuvent pas dormir. Ils commencent à murmurer contre Aaron et Moïse. Et il dit ceci. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils attribuaient à Dieu du mal, oubliant totalement qu'ils ont délivré de l'Égypte par main puissante, pourvu pour eux dans le désert, et qu'il promet de leur rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Eux, ils questionnent tout ça. Ils questionnent la bonté et l'amour de Dieu. Comme je dis, combien de fois ça nous arrive à nous? Maintenant, faites attention. On ne parle pas de promesses personnelles ici. Ah oui, Dieu m'a mis à cœur, j'ai un grand ministère, je vais être marié, je vais avoir une belle famille. Wow, wow. Non, non, non. On parle de ce que Dieu a promis dans sa parole, qui va nous faire rentrer dans la nouvelle Jérusalem, le vrai Canaan pour les chrétiens. Ça s'appelle ce qu'on va être avec lui pour toujours. Qui est dans le processus de nous transformer à l'image de Christ, ce que comment ce bonheur va terminer. Et que toute chose, tout ce qu'on vit qui est difficile, qui est pénible, qui est souffrant, toutes choses sont faites pour conquérir notre bien. Le plus grand bien d'être à l'image de Christ. Que toutes ces choses viennent d'un Dieu qui nous aime, qui est bon, qui est compatissant et qui veut nous transformer à l'image de Christ. C'est ces choses-là qu'on doit méditer lorsqu'on est frappé de ces souffrances qui nous amènent à tordre, difformer, changer la personne de Dieu. On doit revenir à qui il est et ce qu'il a réellement, dans sa parole, promis. Que ceci, justement, vient impacter comment on voit notre Dieu. Que ça nous aide dans ces temps de difficulté, frères et sœurs. Soyez bénis.